Le harcèlement scolaire concerne 1 enfant sur 10 en France. Dans les cours des collèges, ce problème est bien réel et se vit au quotidien. Ces 2 collégiens racontent les brimades subies par leurs camarades. Des moqueries, mais très méchant. Enfin, ça peut être méchant. Ça peut aussi être complètement bête. Je trouve ça pas sympa parce qu'avec le recul, on se dit que voilà, on n'aimerait pas que ça nous arrive, mais quand on le fait, ça nous amuse, quoi. Donc on ne sait pas trop quoi faire. Ils s'harcèlent entre eux, je pense, parce qu'ils ne comprennent pas l'originalité quand ils sont différents des autres, qu'ils n'appartiennent pas au même groupe qu'eux, qu'ils ne sont pas habillés comme eux, qu'ils ne pensent pas pareil, et ils s'harcèlent entre eux. Je connais une personne qui, dans mon collège, est harcelée, juste parce qu'elle est différente. Dans la cour, on se moque de lui. On l'appelle Dracula parce qu'il a un manteau pas comme les autres. Pour encourager les victimes à témoigner, le gouvernement vient de mettre en place une campagne de prévention avec 3 spots vidéo diffusés sur Internet. L'an dernier, dans le département, seule une dizaine de conseils de discipline ont eu lieu concernant le problème du harcèlement en collège et en lycée. Pour Hélène Dujardin, les parents ont leur rôle à jouer dans ces situations. Les parents peuvent aller voir le corps enseignant et le principal d'établissement pour en parler, parce que c'est indispensable que le harceleur soit sanctionné dans ces conditions-là. Et je dirais que la victime ne doit pas avoir une double punition, c'est-à-dire que la victime ne doit pas changer d'établissement parce qu'elle est harcelée, puisque ce serait là la double peine pour elle. D'ici la fin de cette semaine, l'inspection académique de Tours nommera une personne en charge du harcèlement scolaire. Elle devra suivre toutes les difficultés signalées en Indre-et-Loire et proposer d'ici 1 an un plan pour améliorer la situation.